Bonjour, je suis Christelle ici, en direct de la chaîne l'Académie de la Nouvelle Conscience et de Périgueux, où je viens de faire une conférence et plein d'autres choses. Et donc je voulais parler aujourd'hui des tisserandes. Qu'est-ce que c'est qu'une tisserande? C'est une image et aussi une conscience qu'on retrouve un peu partout. En tout cas moi j'ai retrouvé un peu partout dans le monde cette symbolique des femmes qui tissent la vie, qui tissent quelque chose. Et là, voilà, j'ai eu une nouvelle conscience que j'avais envie de partager aujourd'hui. Chacun en fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune obligation d'adhérer. Je vais juste partager ma conscience et mes expériences à ce sujet. Donc j'ai vu en fait, ça vient compléter ce que je sais déjà, mais en mettant en lien avec le tissage. Qui tisse quoi, qui fait quoi, etc. Donc ce tissage, en fait, ça parle de ces femmes qui sont en train de se réveiller sur la planète, porteuses de l'androgyna primordial, c'est-à-dire dont les polarités sont réunies, ont cette capacité à être dans l'équilibre des polarités, et surtout dans la remise dans le bon ordre des polarités, c'est-à-dire avoir saisi, avoir incarné la déesse qui est en soi, comme étant la conscience pure, originelle, source d'harmonie, de connaissance illimitée, de bienveillance et d'amour. Ça c'est ma conscience, c'est mon féminin originel, ma conscience qui va guider chacun de mes pas. Et mes pas, eh bien, c'est mon corps physique qui va me permettre d'aller d'un point à un autre, tac, 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 et d'interagir. Et ça, c'est mon principe masculin. Les deux réunis ensemble, on génère de l'harmonie et on crée un maillage, un tissage, une nouvelle matrice. Pour moi, c'est la fleur de l'unité. C'est cette nouvelle structure géométrique qui évoque l'unité des polarités et les nouveaux potentiels, qui permet de déployer l'harmonie en soi. Et donc, où que j'aille, partout où je vais, je suis nomade, donc eh bien, je porte ça en moi et je tisse ça, cette nouvelle structure. J'ai rien besoin de faire de particulier, pour autant parfois je fais des choses particulières. Mais mon simple rayonnement, parce que j'ai retrouvé ça en moi, et je l'incarne et je l'ai intégré pleinement, cette dimension de déesse en soi, de la vie harmonieuse. Après, c'est les termes qui sont surgis, les fondations de la vie harmonieuse. Et bien, partout où je vais, je tisse des nouveaux chemins. Je délivre des nouveaux codes, des nouveaux archétypes. Ça fait comme un tissage. C'est une structure géométrique, cette fleur de l'unité, c'est une structure géométrique nouvelle, porteuse des codes originels, de codes harmonieux, qui propose de nouveaux mécanismes de l'harmonie, une conscience universelle propre, la liberté, l'autonomie, etc. Et j'ai vu ça partout sur mon chemin. Quand j'ai fait le tour du monde, je voyais plein de femmes qui voyageaient. Quand je voyage moi-même, il m'est arrivé de prendre en autostop des jeunes filles qui portaient ça et qui venaient de très loin en stop, genre Sofia en Bulgarie et qui était en France, en Haute-Savoie, et qui allaient d'un point à un autre sans arrêt, avec ou sans conscience, qui traçaient ces nouveaux chemins, en étant soi-même éveillé ou en portant ces codes en soi, qui sont en train de s'éveiller chez nombreuses personnes en ce moment. La plupart sont des déesses, parce qu'en fait, les déesses, c'est quand on retrouve ce principe féminin et qu'on le remet dans le bon ordre, parce qu'en fait, la polarité féminine avait été inversée. Gaïa, la terre, mère. Alors qu'en fait, ça c'est la notion duelle du patriarcat. La nature, c'est mère, mais en fait, non, la nature, c'est masculin. Tout ce qui est de l'ordre de la nature. Mais en fait, tout est masculin en termes de forme. Un arbre, c'est une émanation de la conscience. Un être humain, c'est une manifestation de la conscience, ce qui prend une forme. La conscience pure originelle, c'est féminin. Et ce féminin est au cœur de chaque chose. Et en ce moment, c'est un féminin cosmique qui est en train de nous bombarder pour qu'on reprenne conscience que le féminin, c'est la source de l'harmonie. D'accord? Et ça, c'est au cœur de chaque chose. Et c'est une nouvelle façon d'appréhender la création, qui en fait est créatrice androgyne. Féminin, esprit pur originel, manifestation de ce féminin, c'est l'androgyna, elle utilise son principe masculin. Bref, pour revenir au tissage, j'ai compris ce que voulaient dire certaines vieilles dames que je rencontrais sur mon chemin. Ça va parler certainement à ma sœur dame aussi, qui est tisserande. Tisser quelque chose, c'est en lien avec des codes, c'est en lien avec la génétique, c'est en lien avec une structure géométrique. On tisse le renouveau harmonieux. Et ça, partout dans le monde, ces femmes sont en train de se libérer, de s'émanciper du joug du masculin égotique extérieur pour retrouver son masculin harmonieux en soi, qui fait référence au masculin primordial qui est au service du féminin. C'est mon corps physique qui est au service de ma conscience harmonieuse. C'est dans ce sens-là.
Du coup, c'est une vision différente de ce qu'est la vie, de ce qu'est la divinité. Et les tisserandes, c'est celles qui marchent, voilà, qui sont nomades, ou qui sont en un point précis et qui créent ces nouvelles choses. On n'est pas obligé d'être sur la route, mais j'ai vu beaucoup de nomades, parce que moi-même je suis nomade, et d'autres personnes qui sont dans des lieux précis pour ouvrir ces nouveaux chemins. C'est comme un maillage, quand on ouvre un chemin inconsciemment, quand on va dans des endroits qu'on suit notre intuition, je dis bien nos intuitions, qui est ma conscience féminine, eh bien je suis au service de la déesse qui est en moi, donc de la création harmonieuse. Et à chaque fois que je vais quelque part, chacun de mes pas, c'est une lumière, des nouveaux codes qui réengramment, qui ensemencent, qui créent cette nouvelle structure géométrique que j'appelle fleur de l'unité, qui sont des nouvelles sphères avec des nouveaux codes, des nouveaux archétypes qui évoquent l'harmonie. Partout où je vais, j'ensemence ça et ça crée un tissage, un maillage qui est la matrice tout simplement de chaque chose. C'est la fleur de vie qui était dans le cycle patriarcal qu'on a vécu jusqu'à maintenant et qui maintenant se déploie et qui s'appelle la fleur de l'unité. Et c'est important pour moi d'évoquer la fleur de l'unité parce que la fleur de vie, tous les anciens mots, toutes les anciennes connaissances, tous les anciens termes sont porteurs d'égrégores, donc de déviation. Quand on se relie à ça, voilà, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux mots pour évoquer peut-être des choses similaires. Bon. En tout cas, il y a les mots que j'évoque qui sont les miens et qui sont en lien avec une nouvelle fréquence, quelque chose de neuf. C'est comme ça que se recrée le neuf. Il y a une nouvelle façon d'appréhender avec des nouveaux mots. Voilà, je voulais partager ça, les tisserands qui tissent le maillage de la nouvelle structure géométrique. Voilà, toute cette symbolique dans les anciennes cultures matriarcales qui sont pour moi une réalité du quotidien que j'observe chez moi, dans ce que je pratique intuitivement et en pleine conscience. C'est ce que pratiquent plein de personnes que je croise sur mon chemin, quelle que soit la façon de pratiquer, mais surtout la pratique intuitive. Voilà, ça dépend plus d'une connaissance extérieure si on se laisse guider par ses intuitions, qui est ni plus ni moins que le cœur en soi, donc le féminin originel qu'on a retrouvé. Voilà, sans ne plus faire référence à aucune connaissance extérieure. C'est l'émancipation et le retour à l'androgyne primordial. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bye bye.